Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 26 ans, et depuis 3 ans, j'élève les 4 enfants de ma sœur comme s'ils étaient les miens. Mon entreprise de pâtisserie s'est complètement effondrée, me laissant sans un sou. Alors, j'ai emménagé avec elle pour repartir à zéro. Mais au lieu de reconstruire ma vie, je suis devenu sa nounou non rémunérée, je cuisinais, je conduisais et je m'occupais des enfants pendant qu'elle travaillait de nuit et n'était presque jamais là. Je jonglais entre un travail à temps partiel dans un café et des cours du soir en graphisme, poursuivant un rêve qui semblait chaque jour plus lointain. Puis, un soir, elle a lâché une bombe. Je suis de nouveau enceinte. Le 5e. Mon estomac s'est noué. J'avais tout abandonné, mes économies, mes objectifs, ma liberté. Et maintenant, un autre bébé. C'en était trop. Je ne peux pas continuer comme ça, ai-je lancé, la voix tremblante, en me dirigeant d'un pas furieux vers ma chambre. Son visage s'est durci, comme si je l'avais trahi. J'ai décidé sur le champ de déménager pour enfin vivre pour moi-même, mais elle ne m'a pas laissé faire facilement. Sa réaction a été explosive, et les choses ont vite dégénéré. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé notre famille. Si vous vous êtes déjà senti coincé à porter le fardeau de quelqu'un d'autre, partagez votre histoire dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour voir comment toute cette histoire va se dérouler. Vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait. En y repensant, chaque jour avec les enfants de ma sœur ressemblait à une bataille sans fin. Je me réveillais dans le chaos habituel. Mon réveil sonnait à 5h30 du matin, et je m'extirpais du lit pour préparer les enfants. L'aîné, Léo, 15 ans, se disputait déjà avec sa sœur, Chloé, 12 ans, pour savoir qui aurait le dernier biscuit fourré. « Tu as mangé le mien hier » a crié Chloé en claquant la porte du placard. Je suis intervenu, coupant le biscuit en deux pendant que Hugo, 9 ans, renversait du jus d'orange sur le comptoir. Léa, 6 ans, s'agrippait à ma jambe, me suppliant de lui faire des tresses avant l'école. J'avais à peine le temps d'avaler une gorgée de café froid avant de les entasser dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'école était un cirque, Léo mettait la musique à fond, Chloé se plaignait des maths, Hugo posait des questions au hasard sur les dinosaures et Léa chantait faux. Au moment où je les ai déposés, j'avais la tête qui martelait. Je me suis précipité au café pour mon service de 6 heures, faisant mousser du lait et forçant des sourires pour des clients grincheux. « Pouvez-vous faire vite » a aboyé un homme en costume, comme si je n'étais pas déjà en train de jongler avec 3 commandes. Je gagnais 14 € de l'heure, à peine assez pour couvrir ma facture de téléphone et mon essence. Après le travail, j'allais chercher les enfants, je les aidais avec leurs devoirs et je préparais des spaghettis tout en mettant fin à une autre dispute, cette fois pour savoir à qui c'était le tour de nourrir le chien. Claire, ma sœur, travaillait de nuit au supermarché avec son petit ami, Marc. Elle était donc soit en train de dormir, soit absente. Je la voyais peut-être 10 minutes par jour, quand elle marmonnait « merci de tenir le coup », avant de s'effondrer sur le canapé. Les nuits étaient ma seule évasion. Après avoir bordé Léa et vérifié l'algèbre de Chloé, j'ouvrais mon ordinateur portable pour mes cours de graphisme. J'avais toujours aimé créer des logos, rêvant de mon propre studio, mais regarder des tutoriels Photoshop à minuit, c'était comme poursuivre un fantôme. Mes yeux me brûlaient de fatigue, et il m'arrivait de m'assoupir en pleine leçon pour me réveiller avec une batterie à plat. Un soir, Chloé est entrée discrètement, me demandant pourquoi j'avais l'air si fatigué. J'essaie juste de suivre le rythme, ai-je dit en forçant un sourire. Elle m'a serré dans ses bras et, pendant une seconde, je me suis senti utile. Mais je me suis vite reprise. Utile pourquoi? Changer des couches, faire le taxi, essuyer des larmes. Ce n'était pas ma famille. J'ai commencé à remarquer tout ce que je portais sur mes épaules. Léo avait besoin qu'on le conduise à son entraînement de football. Chloé avait un récital de danse que je ne pouvais pas manquer. Le projet de sciences de Hugo devait être rendu. Et l'asthme de Léa signifiait des allers-retours constants à la pharmacie. Je dépensais mes économies 2800 € de ma pâtisserie qui avait échoué pour leur fourniture scolaire et leur visite chez le médecin. Claire participait parfois, mais son argent servait à payer le loyer et les courses. Marc, qui avait les mêmes horaires, n'a jamais proposé un centime. « Tu es si doué avec eux », disait Claire, comme si c'était un compliment. Mais ça n'en était pas un. C'était un piège. Je vivais sa vie, pas la mienne. Un soir, j'ai appelé Sarah, ma meilleure amie, pour me plaindre. « Je suis en train de me noyer », lui ai-je dit,
faisant les 100 pas dans la cuisine pendant que les enfants regardaient la télévision. Sarah, qui gérait ses propres contrats de graphisme, n'a pas mâché ses mots. Tu n'es pas leur mère, Amélie. Tu ne peux pas continuer à mettre tes rêves en attente. Ces paroles m'ont durement touché. J'ai regardé mon ordinateur portable, ouvert sur un projet de logo à moitié terminé, et j'ai réalisé que je n'avais rien soumis depuis des semaines. Mes professeurs m'envoyaient des courriels concernant les délais manqués, et je prenais du retard. Le problème ne venait pas des enfants. J'aimais leur chaos, leur bizarrerie, les blagues sarcastiques de Léo, les sourires timides de Chloé, les questions sans fin de Hugo, les câlins collants de Léa. Ils étaient ma famille. Mais je n'étais pas leurs parents. C'était clair, et elle était à peine là. Marc aussi agissait comme si les enfants étaient ma responsabilité. Je l'entendais plaisanter avec Claire sur le travail d'équipe, mais leur travail d'équipe signifiait que c'était moi qui faisais tout. J'ai commencé à calculer 10 heures par jour pour les enfants, 6 au travail, 3 pour les cours. Cela me laissait peut-être 5 heures pour dormir, si j'avais de la chance. Mon rêve de devenir graphiste à plein temps, de construire quelque chose pour moi-même, m'échappait. Un soir, après que Léa se soit endormie en pleurant pour un animal en peluche perdu, je me suis assise seule, regardant mon carnet de croquis. Dernièrement, je n'y avais dessiné que des bonshommes allumettes pour elle, pas les designs audacieux que je créais auparavant. Je les refermais, la poitrine serrée. Je n'étais pas seulement fatigué, j'étais en train de disparaître. Chaque jour que je passais à élever les enfants de Claire était un jour de plus qui m'éloignait de celle que je voulais être. Je les aimais, mais je ne pouvais pas continuer à me sacrifier. Quelque chose devait changer. Et vite. Une semaine plus tard, je pliais du linge quand Claire a fait irruption par la porte. Son visage s'est illuminé d'un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Juste derrière elle se tenait Marc, son nouveau petit ami, portant une boîte de pizza et l'air suffisant. « Nous avons une nouvelle », a dit Claire, sa voix vibrante d'excitation. Elle m'a pris la main, m'attirant sur le canapé. « Je suis enceinte. » Le 5e. « Tu te rends compte ?» Marc a hoché la tête, jetant la pizza sur la table comme pour célébrer. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai forcé un sourire en marmonnant « Ouah, félicitations !» À l'intérieur, j'étais sous le choc. Un autre enfant ? J'étais déjà à bout de force, et ils agissaient comme si c'était mon devoir de me réjouir. Ce soir-là, pendant le dîner, Claire a lâché la vraie bombe. On a discuté, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à Marc, qui s'est adossé avec un sourire narquois. Tu es si douée avec les enfants, Amélie. On a besoin que tu t'impliques davantage. Peut-être que tu devrais quitter ton travail au café pour te concentrer sur eux à plein temps. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Quitter mon travail, ai-je répété à voix basse. Marc a haussé les épaules. Oui, on est débordé au supermarché. Avec le bébé qui arrive, on ne peut pas tout gérer. Claire a ajouté, en plus, on est à court d'argent. Tu pourrais participer au loyer à hauteur de 280 € par mois. Ce n'est que justice, puisque tu vis ici. Mon pouce est accéléré. 280 €. Je joignais à peine les deux bouts, utilisant mes économies pour subvenir aux besoins de ses enfants. J'ai essayé de rester calme. Je fais déjà tout, les trajets scolaires, les repas, les devoirs. Je ne peux pas quitter mon travail. Les yeux de Claire se sont rétrécis. Tu es ici, tu manges notre nourriture, tu utilises notre espace. Tu nous dois bien ça, a ajouté Marc. C'est juste temporaire. On trouvera une solution après l'arrivée du bébé. Son ton désinvolte m'a fait bouillir le sang. Temporaire ? J'étais leur béquille depuis 3 ans. J'ai repoussé mon assiette et je me suis levé. J'ai besoin de réfléchir à ça, ai-je dit, sortant avant de dire quelque chose que je regretterais. Le lendemain, j'ai appelé Sarah pendant que les enfants étaient à l'école. Ils veulent que je quitte mon travail et que je paie un loyer, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Ils agissent comme si j'étais leur domestique à domicile. Sarah n'a pas hésité. Ils t'utilisent, Amélie. Tu n'es pas leur employé. Et tes cours de graphisme ? Ton avenir ? Ces paroles étaient blessantes, mais vraies. J'étais tellement absorbé par le maintien à flot de leur famille que j'en avais oublié mes propres objectifs. J'ai raccroché, fixant mon ordinateur portable où un projet de logo inachevé était resté intact. Je prenais du retard.
Et pourquoi? Pour jouer à la maman pour les enfants de Claire. Au cours des jours suivants, Claire et Marc ont continué d'insister. Pense aux enfants, a dit Claire un matin, en me tendant une liste de nouvelles tâches, faire les courses, les rendez-vous chez le médecin pour l'asthme de Léa, les frais de football. Marc a même suggéré que je vende mon ancien matériel de pâtisserie pour aider. Je voulais hurler. Ils ne demandaient pas de l'aide, ils exigeaient que j'abandonne ma vie. J'ai commencé à remarquer comment ils esquivaient leurs responsabilités. Claire dormait pendant les disputes des enfants, me laissant faire la médiatrice. Marc traînait après le travail, plaisantant avec Claire pendant que je préparais le dîner. J'étais invisible pour eux, juste un outil pour leur faciliter la vie. Un soir, Léo m'a surprise en train de ranger mon ordinateur portable après une longue session d'études. « Ça va ?» a-t-il demandé, son sarcasme habituel ayant disparu. J'ai hésité, puis j'ai dit « j'essaie ». Il a hoché la tête, comme s'il comprenait plus que je ne le pensais. Les enfants n'étaient pas aveugles. Ils voyaient tout ce que je faisais. Mais Claire et Marc agissaient comme si c'était mon devoir. Je suis allé me coucher ce soir-là, l'esprit en ébullition. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Mes économies diminuaient. Je prenais du retard dans mes cours. Et mon rêve de devenir graphiste s'évanouissait. Je devais trouver une issue. Pas seulement pour moi, mais pour montrer aux enfants que je ne les abandonnais pas. J'ai commencé à consulter les annonces de location en ligne, mes doigts tremblants en tapant. 280 € par mois. Je préférais les dépenser pour mon propre logement. Je n'étais pas leur servante, et j'en avais fini de les laisser me traiter comme telle. Le soir suivant, j'ai aidé Chloé avec ses devoirs d'histoire quand Claire a fait irruption dans la cuisine, les bras croisés. « Il faut qu'on parle », a-t-elle lancé, sa voix tranchant dans le silence. J'ai posé le manuel, me préparant au pire. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Claire n'a pas perdu de temps. « Tu ne fais pas ta part, Amélie. Je t'ai demandé de t'impliquer davantage, et tu continues de travailler au café. C'est irresponsable. » J'ai eu le souffle coupé. Irresponsable? Je gérais sa maison depuis des années. Je fais tout ce que je peux, ai-je dit, la voix vive. Je cuisine, je nettoie, je conduis les enfants tous les jours. Claire a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas assez. Avec le bébé qui arrive, on a besoin de toi ici, pas à poursuivre un diplôme pour un passe-temps. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Mes cours de graphisme ne sont pas un passe-temps. C'est mon avenir. Claire a ri, un son froid et amer. Ton avenir? Tu vis dans ma maison, tu manges ma nourriture. Tu te crois meilleur que nous, maintenant? Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Je voulais répliquer, mais Chloé regardait, les yeux écarquillés. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas ta servante, Claire. Je t'ai donné 3 ans de ma vie. Elle s'est approchée, la voix basse. Si tu n'es pas entièrement dévoué, peut-être que tu ne devrais pas être ici du tout. Je me suis figé. Était-elle en train de me mettre à la porte? Avant que je puisse répondre, elle s'est retournée et est partie, me laissant tremblante de colère. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Sarah, faisant les 100 pas dans le jardin. Elle m'a traité d'irresponsable, ai-je dit, la voix tendue. Elle pense que je lui dois ma vie entière. La voix de Sarah était calme mais ferme. Amélie, tu dois fixer des limites. Tu n'es ni son employée, ni leur mère. Tu mérites ton propre espace, tes propres objectifs. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je sais, mais les enfants. Ils ont besoin de moi. Sarah m'a interrompu. Ils ont besoin de leur mère, pas que tu sacrifies tout. Trouve ton propre logement. Tu as des économies, non? Ces paroles ont allumé une étincelle. J'étais tellement concentré sur les exigences de Claire que je n'avais pas pensé à ce que je pouvais faire pour moi-même. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements à Lyon. J'ai trouvé quelques annonces, des petits studios en centre-ville autour de 1 400 € par mois. Mes économies de 1 800 € de mon ancienne pâtisserie pourraient couvrir une caution et le premier mois de loyer. Je devrais garder mon travail au café, peut-être prendre des heures supplémentaires. J'ai commencé à faire des calculs, mon cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. Je pouvais y arriver. Je le devais.
Mais les visages des enfants n'arrêtaient pas de défiler dans mon esprit. L'inquiétude silencieuse de Léo. Les câlins timides de Chloé. Le bavardage incessant de Hugo. Les mains agrippantes de Léa. Partir leur ferait du mal. Mais rester signifiait me perdre moi-même. Le lendemain, j'ai pris Léo à part après l'école. Je pense à déménager, ai-je dit en observant son visage. Il a froncé les sourcils, tripotant son sweat à capuche. À cause de maman, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je dois vivre ma vie aussi. Mais je serai toujours là pour vous, juste différemment. Il n'a pas dit grand-chose, mais je voyais qu'il était en train d'assimiler l'information. J'ai passé la soirée à établir un budget, 1400 € pour le loyer, 470 € pour les charges et la nourriture, 190 € pour mes cours. Mon salaire du café 14 € de l'heure, 30 heures par semaine couvrirait tout juste les frais si je faisais des économies. Je devrais renoncer aux nouveaux vêtements, au restaurant, à tout ce qui était superflu. Claire a remarqué ma distance au cours des jours suivants. Tu agis bizarrement, a-t-elle dit un matin, en me surprenant en train de consulter des annonces sur mon téléphone. Je n'ai pas levé les yeux. Je planifie, c'est tout, ai-je répondu d'une voix neutre. Elle a ricané. Tu prévois de nous laisser tomber. Typique. Ces paroles m'ont blessé, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'en avais fini de me battre selon ses règles. Sarah m'a envoyé un message plus tard pour prendre de mes nouvelles. Tu fais ce qu'il faut, a-t-elle écrit. Ne la laisse pas te faire culpabiliser. Je me suis accroché à cette idée, sachant que je devais me libérer. Je ne quittais pas seulement une maison, je reprenais ma vie en main. À la fin de la semaine, j'avais une liste d'appartements à visiter et un plan pour y arriver, peu importe ce que Claire me lancerait ensuite. Quelques jours plus tard, je me suis éclipsé après avoir déposé les enfants à l'école pour visiter ma première annonce d'appartement à Lyon. Le studio était petit, juste une seule pièce avec une minuscule kitchenette, mais je pouvais l'imaginer comme le mien, un espace où je pourrais respirer, travailler sur mes créations, être moi-même. Le propriétaire demandait 1400 € par mois plus une caution. J'ai hoché la tête, serrant mon téléphone où j'avais sauvegardé des captures d'écran de 3 autres annonces. Mes économies, 2800 €, couvriraient le déménagement, mais je devrais faire attention à chaque centime. De retour chez Claire, j'ai gardé mes projets secrets, esquivant ses regards accusateurs. Je n'étais pas prête pour une autre dispute, pas encore. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la préparation des enfants, en commençant par Léo. Après le dîner, je l'ai pris à part pendant que Chloé aidait Hugo avec un puzzle. Léo, il faut qu'on parle, ai-je dit en lui tendant un carnet. Si je déménage, tu devras prendre le relais. Ses yeux ont brillé de colère. Tu nous quittes à cause de maman, n'est-ce pas? A-t-il lancé, jetant le carnet sur la table. J'ai gardé une voix calme. Je ne vous quitte pas. Je t'apprends à gérer les choses. Je lui ai montré comment faire une liste de courses, planifier des repas simples comme des tacos, et vérifier l'inhalateur pour l'asthme de Léa. Il a grogné mais a écouté, griffonnant des notes. Tu as 15 ans, ai-je dit. Tu es intelligent. Tu peux le faire. Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a pas discuté. Chloé nous a entendus et m'a interpellé plus tard, d'une petite voix. Est-ce que tu déménages parce qu'on est trop de travail, a-t-elle demandé en tortillant ses cheveux. Mon cœur s'est serré. Non, Chloé, ce n'est pas ta faute. J'ai juste besoin de mon propre espace. Elle m'a serré dans ses bras, le visage enfoui dans mon épaule, et j'ai senti ses sanglots silencieux. Je l'ai tenu fort, lui promettant de rester proche. Avec Hugo et Léa, c'était plus délicat. À 9 et 6 ans, ils ne comprenaient pas toute la situation. Au petit déjeuner, je leur ai expliqué que je pourrais bientôt vivre ailleurs. Hugo a froncé les sourcils en remuant ses céréales. Qui va m'aider pour mon projet de science, a-t-il demandé. La lèvre de Léa a tremblé. Est-ce que tu me feras encore des tresses? Je leur ai assuré que je viendrais leur rendre visite, mais leur regard confus persistait. J'ai passé les jours suivants à visiter d'autres appartements. L'un avait une vue sur un parc. Un autre était plus proche du café. J'ai réduit mon choix à un studio que je pouvais me permettre, calculant les coûts dans ma tête. Mon travail me rapportait environ 1700 € par mois, assez pour le loyer, les charges et la nourriture si je renonçais aux extras. Je devrais suspendre mes cours de graphisme pendant un mois pour économiser,
mais je pourrais les reprendre plus tard. Sarah a appelé pour prendre des nouvelles, ravie que j'avance. Tu reprends le contrôle, a-t-elle dit. Les enfants iront bien. Ils ont ton exemple. Ces paroles m'ont donné de la force, mais les réactions des enfants me pesaient. Un soir, j'ai appris à Léo à utiliser la machine à laver. Charge-la comme ça, ai-je dit en lui montrant comment doser la lessive. Il a levé les yeux au ciel mais a prêté attention. Maman ne fait jamais ça, a-t-il marmonné. J'ai hoché la tête sans rien dire. Léo commençait à voir l'absence de Claire, et cela le blessait plus qu'il ne le laissait paraître. Chloé restait près de moi, aidant Léa avec les histoires du soir, mais ses yeux étaient rouges. Hugo n'arrêtait pas de demander quand je viendrais, et Léa s'accrochait à moi en murmurant « Ne pars pas loin ». Je me sentais déchiré, mais je ne pouvais pas reculer. À la fin de la semaine, j'avais fixé un rendez-vous pour la signature du bail du studio. J'ai préparé un petit sac, mon ordinateur portable et quelques croquis, le cachant dans mon placard. Claire n'avait rien remarqué, trop occupée avec Marco à récupérer de ses gardes. J'ai dit aux enfants que je déménagerais bientôt, mais j'ai promis d'appeler tous les jours et de venir souvent. La colère de Léo s'est adoucie en un signe de tête réticent. Chloé m'a donné un dessin de nous deux ensemble, sa façon de dire que je lui manquerais. Hugo et Léa semblaient toujours perdus, mais j'espérais qu'ils comprendraient avec le temps. Je ne les abandonnais pas, je leur montrais comment se défendre. En finalisant mes plans, j'ai senti une lueur d'espoir. J'étais prête à franchir cette étape, même si cela signifiait affronter seul tout ce qui allait suivre. La semaine suivante, j'ai transporté ma dernière boîte dans mon nouveau studio à Lyon. C'était petit, avec juste un matelas et un bureau, mais c'était mon propre espace, un nouveau départ. J'ai installé mon ordinateur portable et quelques croquis, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'ai envoyé un SMS rapide à Léo, Hugo et Léa, leur promettant une soirée pizza bientôt. Claire ne m'avait pas parlé depuis la signature du bail, et son indifférence était un soulagement après des mois de tension. Je pensais avoir laissé le chaos derrière moi, mais je l'avais sous-estimé. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Ici l'agent Durand de la police de Lyon, a dit une voix posée. Mon estomac s'est noué. Nous avons reçu une plainte. Pouvez-vous nous rejoindre à l'adresse de votre sœur? J'ai conduit jusque là-bas, l'esprit en ébullition. Quand je suis arrivé, 2 officiers se tenaient dehors, l'agent Durand, un presse-papier à la main, et l'agent Bernard, qui scrutait la rue. Claire était sur le porche, le visage rouge de rage. Elle a volé 470 € et a saccagé nos affaires. A crié Claire en me pointant du doigt. La machine à laver est cassée et le canapé est déchiré. J'ai cligné des yeux, choqué. Je n'ai rien pris, ai-je dit d'une voix ferme. J'ai laissé l'endroit propre en partant. L'agent Durand a haussé un sourcil. Voyons les dégâts, a-t-il dit. Claire nous a fait entrer, montrant un canapé avec un coussin déchiré et une machine à laver qui ne démarrait pas, elle a fait ça avant de partir, a insisté Claire. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas touché à vos affaires. J'ai été chez moi toute la semaine. L'agent Bernard a examiné le canapé, notant de vieilles taches sous la déchirure. Ça ne semble pas récent, a-t-il dit. Il a vérifié la machine à laver et a trouvé un fil desserré. Ça pourrait être de l'usure, a-t-il ajouté. Je me suis tourné vers Claire. Tu sais très bien que je n'ai rien volé. Fouillez ma voiture, mon appartement. Allez-y, l'agent Durand a regardé Claire. Vous portez plainte pour vol et vandalisme. Avez-vous des preuves? Claire a hésité, ses yeux fuyants. L'argent était dans ma commode, a-t-elle marmonné. Elle savait où il était. Avant que je puisse répondre, Léo est entré dans la pièce, le visage tendu. Je dois parler, a-t-il dit en jetant un coup d'œil aux officiers. Mon cœur battait la chamade. Que préparait-il? Léo a fait face à l'agent Durand. Maman invente tout ça. Ce canapé est déchiré depuis des mois. Hugo a renversé du jus dessus l'été dernier. La machine à laver est tombée en panne il y a des semaines parce que maman l'a surchargée. Et l'argent? Elle l'a dépensé pour les courses et ne l'a jamais dit à personne. Les yeux de Claire se sont écarquillés. Léo, ça suffit, a-t-elle lancé, mais sa voix tremblait. Léo n'a pas reculé. Amélie a été plus une parente que toi. Elle a payé pour nos affaires d'école, nous a conduits partout pendant que toi et Marc étiez à peine là.
Je l'ai regardé, la poitrine serrée. L'agent Bernard a pris des notes, son expression neutre. Donc, pas de vol ni de dommages récents, a-t-il demandé à Léo. Aucun, a dit Léo en croisant les bras. Maman est juste en colère qu'Amélie ait déménagé. Le visage de Claire a rougi, mais elle est restée silencieuse. L'agent Durand a soupiré. Madame, les fausses déclarations sont un problème. Nous allons laisser passer pour cette fois, mais ne nous appelez que si c'est réel. Les officiers m'ont fait un signe de tête et sont partis. J'ai pris Léo à part dans l'allée. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je dit d'une voix douce. Il a haussé les épaules en donnant un coup de pied dans un caillou. Tu ne mérites pas ça. Tu as toujours été là pour nous. Je l'ai serré dans mes bras, retenant mes larmes. De retour à mon studio, j'ai appelé Sarah, encore secouée. Claire a essayé de m'accuser de vol et de vandalisme, ai-je dit en faisant les 100 pas, Léo a rétabli la vérité, mais j'en ai fini avec ces jeux. La voix de Sarah était vive. Elle se déchaîne parce qu'elle perd le contrôle. Garde tes distances. J'étais d'accord, contemplant mon appartement vide. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, à l'abri des mensonges de Claire. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Chloé pour prendre de ses nouvelles. Chloé m'a envoyé une photo de son dernier dessin, Hugo a demandé quand il pourrait venir, et Léa m'a supplié de lui raconter une histoire au téléphone. J'ai promis de les voir bientôt, mais les accusations de Claire avaient tout changé. Les mots de Léo m'ont frappé de plein fouet, elle et Marc étaient à peine là. Les enfants méritaient mieux, et je ne pouvais pas continuer à couvrir les échecs de Claire. Je me suis assise à mon bureau, esquissant un nouveau logo, mes mains stables pour la première fois depuis des mois. Claire pouvait essayer de me saboter, mais je construisais quelque chose de nouveau, et personne ne pourrait me l'enlever. 2 semaines plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un appel de Léo. Sa voix était tremblante. Maman est à l'hôpital. Quelque chose en rapport avec sa grossesse. Les enfants paniquent. Je me suis figé, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Malgré toutes les accusations de Claire, ces mensonges, j'ai pensé aux câlins larmoyants de Chloé, aux tresses de Léa, au bavardage de Hugo. Il ne méritait pas ça. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, l'esprit en ébullition. Un médecin, le docteur Martin, m'a rencontré dans la salle d'attente. Votre sœur a un placenta prévia, a-t-elle expliqué. Elle a besoin de repos au lit, possiblement jusqu'à l'accouchement. J'ai hoché la tête, la poitrine serrée. 3 mois, c'est ce dont elle aurait besoin. J'ai trouvé Claire dans sa chambre, pâle et silencieuse, un contraste frappant avec son énergie habituelle. Les enfants ont besoin de toi, a-t-elle dit, osant à peine croiser mon regard. Je voulais partir, mais l'appel de Léo résonnait dans ma tête. Je vais aider, ai-je dit d'une voix posée. Mais seulement pour les enfants, et selon mes conditions. Claire a froncé les sourcils, mais je n'ai pas fléchi. Je garde mon travail, mon appartement, et je ne te donnerai pas un centime. Je resterai 3 mois, maximum, pour aider les enfants à traverser cette épreuve. Elle a hoché la tête, trop fatiguée pour discuter. Je n'étais pas là pour elle. J'étais là pour Léo, Chloé, Hugo et Léa. De retour à la maison, les enfants étaient bouleversés. Chloé s'est accrochée à moi en murmurant « Est-ce que maman va bien ?» Je l'ai serrée dans mes bras, lui promettant que le docteur Martin s'occupait d'elle. Hugo n'arrêtait pas de demander pourquoi Marc n'était pas à la maison, et Léa refusait de dormir sans moi à proximité. Léo essayait de tenir le coup, mais ses poings serrés trahissaient son inquiétude. La maison semblait avoir été frappée par une tempête, vaisselle empilée dans l'évier, linge qui débordait, devoirs éparpillés. Marc était introuvable, ses gardes au supermarché s'allongeant plus que d'habitude. Quand je l'ai enfin vu, il a à peine parlé, attrapant une bière et disparaissant dans le garage. Il est comme ça depuis que maman est tombée malade, a marmonné Léo. J'ai pris les choses en main, mais différemment d'avant. J'ai montré à Léo comment partager les tâches avec Chloé, la vaisselle pour elle, la lessive pour lui. Vous êtes l'équipe maintenant, leur ai-je dit. Hugo et Léa ont eu des tâches plus simples, comme ranger leur chambre. Je me suis tenu à mes conditions, passant après mes services au café pour préparer le dîner et vérifier les devoirs. Je refusais de dormir sur place, retournant chaque soir à mon studio. Un soir, Chloé a demandé « Pourquoi ne peux-tu pas rester ?» Je me suis agenouillé à côté d'elle. « Je suis là pour toi, mais j'ai besoin de mon propre chez moi. »
Elle a hoché la tête, mais ses yeux étaient tristes. La distance de Marc a empiré les choses. Il rentrait tard, reconnaissant à peine les enfants. Un soir, j'ai trouvé Léa en larmes parce qu'il avait oublié sa pièce de théâtre à l'école. Il avait dit qu'il serait là, a-t-elle sangloté. Je l'ai tenu dans mes bras, ma colère contre Marc montant. Léo a entendu et a ricané. Il a décroché. Il l'a toujours été. Je n'ai pas discuté, Léo avait raison. La famille se désintégrait, et je ne pouvais pas tout réparer, pas entièrement. Je me suis concentré sur la stabilité des enfants, m'assurant qu'ils mangeaient, dormaient et se sentaient en sécurité. Sarah a pris de mes nouvelles un après-midi alors que j'aidais Hugo avec ses maths. Tu en fais de nouveau trop, m'a-t-elle averti au téléphone. Ne les laisse pas te rattraper. J'ai soupiré. C'est juste pour 3 mois, pour les enfants. J'ai des limites cette fois. Sarah n'était pas convaincue. Fais attention à Claire. Elle comptera sur toi quand elle sortira. Je savais qu'elle avait raison, mais les visages des enfants me faisaient continuer. Je n'étais pas leur mère, mais je ne pouvais pas les laisser s'effondrer. Au cours du 2e mois, j'avais établi une routine, travail, aide aux enfants, retour à mon studio. Claire appelait parfois pour avoir des nouvelles, mais je restais brève. L'absence de Marc se faisait plus pesante. Il marmonnait des excuses d'heures supplémentaires mais ne participait jamais. Léo a pris le relais, s'occupant des courses et calmant les cauchemars de Léa, mais je voyais la tension dans ses yeux. Un soir, il a admis, j'ai peur pour maman, mais je suis en colère aussi. Elle n'est jamais là, même quand elle n'est pas malade. J'ai hoché la tête, le cœur serré pour lui. Je ne pouvais pas rester éternellement, mais pour l'instant, je maintiendrai le cap en rentrant chez moi, mes croquis m'attendant sur mon bureau, j'ai senti une calme résolution. J'aidais, mais je ne me perdrai pas à nouveau. 3 mois plus tard, Claire est sortie de l'hôpital, son fils nouveau-né dans les bras. J'avais tenu ma promesse, aidant les enfants pendant son repos au lit, j'en avais fini. Je l'ai rencontré une dernière fois à la maison, ma résolution ferme. Je m'en vais, ai-je dit, debout dans la cuisine. J'aime les enfants, mais je ne peux plus faire partie de ça. Les yeux de Claire se sont rétrécis. Tu nous abandonnes encore, a-t-elle lancé. J'ai secoué la tête. J'ai assez donné. Tu es leur mère. Assume ton rôle. Elle n'a pas répondu, se contentant de se détourner. C'était tout. Je suis parti, coupant les ponts pour de bon. Je ne pouvais pas laisser les enfants en plan, cependant. Léo, Chloé, Hugo et Léa méritaient mieux que le désordre de leurs parents. J'ai appelé Sarah, qui vivait plus près d'eux. Peux-tu être leur bouée de sauvetage, ai-je demandé. Elle a accepté sans hésiter. J'ai commencé à lui envoyer 47 € par mois de mon salaire du café pour couvrir les fournitures scolaires ou les goûters des enfants. Sarah a organisé des appels vidéo 2 fois par semaine, et j'aidais Léo avec l'algèbre ou Chloé avec les plans de ses dissertations. Hugo adorait me montrer ses projets de science, et Léa bavardait de ses dessins. Ce n'était pas la même chose que d'être là, mais cela nous gardait connectés sans que le chaos de Claire ne me tire vers le bas. Par l'intermédiaire de Sarah, j'ai appris que la vie de Claire s'effondrait. Son travail au centre d'appel l'avait licencié trop d'absence pendant sa convalescence. Marc a fait sa valise un soir et est parti sans explication, juste disparu. Léo a dit à Sarah que leur voisin ne passait plus, fatigué des excuses et des drames de Claire. Les enfants avaient du mal, mais je ne pouvais pas réparer leurs parents. Je me suis concentré sur ce que je pouvais faire, envoyer un peu d'argent, prendre des nouvelles via Sarah, et encourager Léo à garder les plus jeunes sur la bonne voie. Ça me faisait mal d'entendre la voix de Chloé se briser pendant nos appels, mais je savais que rester loin de Claire était le seul moyen de me protéger. Pendant ce temps, je me suis lancé à corps perdu dans le travail en indépendant. J'avais suivi des cours de graphisme en ligne, et un camarade de classe m'a mis en contact avec une petite entreprise qui avait besoin d'un logo. Ce travail en a entraîné un autre, puis une refonte de site web pour un café local. À la fin du mois, j'avais 3 clients réguliers assez pour quitter le café. Je passais mes journées à dessiner, à ajuster des mises en page et à présenter des idées. Mon minuscule studio était maintenant tapissé de planches d'inspiration et de nuanciers. Pour la première fois, je sentais que je construisais quelque chose de réel, quelque chose à moi. Un client m'a payé 470 € pour un pack de branding, et j'ai failli pleurer. C'était plus que ce que j'avais gagné en une semaine au café.
Sarah me tenait au courant pour les enfants, mais elle m'a aussi mise en garde contre Claire. Elle a demandé de tes nouvelles, a dit Sarah lors d'un appel. Elle dit que tu lui dois tout pour ce qu'elle a fait. J'ai ri amèrement. Elle ne peut plus me faire culpabiliser. J'avais appris ma leçon après son coup avec la police. J'ai dit à Sarah de garder mon numéro privé et de ne transmettre que les messages des enfants. Léo m'a envoyé un message un soir, disant que Claire avait du mal à payer les factures, et j'ai envoyé 19 € supplémentaires à Sarah pour les courses, mais je n'ai pas contacté Claire. Elle avait fait ses choix. Les enfants étaient ma priorité, même à distance. J'ai envoyé un carnet de croquis à Chloé pour son anniversaire, et elle m'a envoyé un dessin de nous deux avec la légende « Meilleure tante ». Hugo a appelé pour me dire qu'il avait gagné un concours de sciences, et je l'ai encouragé à travers l'écran. Léa demandait des histoires au téléphone, sa voix plus joyeuse quand j'inventais des fins farfelues. Léo était plus silencieux, portant trop de poids pour un adolescent de 15 ans. Maman n'essaie pas, a-t-il admis une fois. Je lui ai dit de se concentrer sur l'école et j'ai promis que je serais toujours là, mais pas dans la maison de Claire. Alors que mon travail en indépendant se développait, j'ai décroché un contrat avec une start-up de Lyon pour concevoir toute leur campagne marketing. C'était éreintant, des nuits tardives, des révisions sans fin, mais cela payait assez pour couvrir mon loyer et économiser un peu. Je n'étais pas riche, mais j'étais libre. Le monde de Claire s'écroulait, et une partie de moi ressentait le poids de sa chute, mais je ne pouvais plus la porter. Les enfants avaient Sarah, et ils m'avaient de la manière qui comptait. J'ai regardé ma dernière création briller sur l'écran de mon ordinateur portable et j'ai ressenti une immense fierté. J'avais construit cette vie à partir de rien, et personne ne pourrait me l'enlever.